Le propre du clown, il a des habits trop grands pour lui-même et tout cela. Bon. Et puis là, il y a vraiment quelque chose à approfondir dessus. D'autres catégories, alors il y a bien sûr celle que le cardinal Casper propose, hein, donc le travail est déjà fait, c'est encore mieux, c'est plus simple. Hein. Là, il y a bien sûr les martyrs. Hein. Alors les martyrs, encore une fois, j'ai tellement travaillé dessus que je me permets aujourd'hui de ne pas en parler, mais ils ont un rôle essentiel, puisque comme je l'ai dit, c'était ma première phrase, puisqu'eux, plus d'un cas, sont morts ensemble, unis pour le Christ. Comment on ne peut pas vivre, nous, ensemble? D'ailleurs, point de vue purement de l'histoire, c'est frappant que la première fois où la question s'est posée quand même très très concrètement, ce sont pour les martyrs de l'Ouganda. Hein. Il y a eu 45, si mes souvenirs sont bons, 45 jeunes chrétiens qui sont morts martyrs hein, au 19e siècle en Ouganda. Parmi eux, il y avait 22 catholiques qui ont été béatifiés par Benoît XV en 1901 et canonisés en 1964. Hein. Et alors la question s'est posée, on était au moment du concile où des fois on allait un peu vite au point de vue unité, en disant alors il a aussi canonisé les anglicans, puisque les 23 autres étaient anglicans. Non, ne serait-ce que par respect. Hein, je veux dire, là-dessus, pour faire une petite parenthèse, quand j'ai travaillé au niveau de la commission pour les nouveaux martyrs, certains évêques, alors celui que je me souviens le plus, parce qu'il y avait un volume entier, c'était les évêques de Corée, nous ont envoyé donc des dossiers, c'était une des trois tâches de la commission, des dossiers sur des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie pour le Christ comme martyrs au XXe siècle, des dossiers, des dizaines de dossiers de protestants. Et on n'avait pas demandé, mais on a dit on ne peut pas non plus leur envoyer en disant non, on ne vous l'a pas demandé, vous le gardez de votre côté. Alors finalement, on a trouvé une solution intermédiaire, à savoir qu'il ne figure pas dans le petit catalogue, hein, il n'y a que 52 000 pages, qui a été remis à Jean-Paul II le 8 décembre de l'an 2000, mais il y avait un 9e catalogue, donc qu'on a mis à part, hein, donc là, et ça a été fait par respect justement pour leurs églises, pas déclarer nous à leur place, hein. Mais ces martyrs de l'Ouganda, et que ce soit Paul VI ou Jean-Paul II, quand ils sont allés en Ouganda, ont appelé à voir le témoignage rendu pour le Christ par ces jeunes, c'était garçons, hein, ces jeunes garçons anglicans qui sont morts à côté de Charles Langlois et des autres jeunes martyrs catholiques. Donc, après les martyrs, il y a les saints ou les personnes saintes dont les enseignements sont un trésor commun pour toute l'Église. Hein. C'est intéressant de voir que dit le cardinal, qui cite surtout le cardinal Casper là-dessus. Hein. Il dit là, parmi ces saints qu'il cite, voilà. Des maîtres spirituels dont la vie et les enseignements sont communément considérés comme des dons de l'Église sainte à l'unique Église du Christ, Neil Sorsky en premier, John Wesley, Séraphine de Sarov, Paul Watson, Dietrich Bonhoeffer, Paul Couturier, Marie-Élisabeth Esselblatt. Hein, voilà les noms qu'il cite. Hein. Alors tout de suite, là aussi, c'est aussi du cardinal Casper, mais c'est évident, les saints et personnes saintes qui ont agi pour l'unité des chrétiens. Hein. Les saints qui œuvrèrent tout particulièrement pour bâtir des ponts, promouvoir la réconciliation entre les chrétiens. Hein. Dans la commémoration, on peut avoir une dimension œcuménique. Alors, qui est-ce qu'il cite là-dedans? Siméon le Stylite, Augustin de Canterbury, Jean de Damas, Cyril et Méthode. Hein. Là, quelques exemples. Hein. La vocation, d'ailleurs, on peut penser, puisqu'il y a des béatifications dedans, la canonisation des moines et des moniales qui ont vraiment donné leur vie, consacré leur vie pour l'unité des chrétiens. Pas la peine d'en parler beaucoup en ce lieu, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et bien sûr, la figure de Maria Gabriela Saghédou, hein, comme belle figure, ou domaine un peu différent, Léopold Mandić, qui lui alors, pose justement une de ces questions, mais qui vaut dans tous les sens, à savoir que Léopold Mandić était aussi un homme de son temps, donc il y a des attitudes ou des façons de voir
des frères chrétiens non catholiques chez Saint-Léopold, qui ne correspondent plus exactement à aujourd'hui, mais l'important c'est de voir cet appel pour l'unité qui était au fond. Saintes et saintes personnes qui sont aussi déjà considérées, alors en utilisant le mot saint là, au sens le plus large du terme, hein, le plus vague j'allais dire, par d'autres églises, hein, et pas seulement par la leur, ou par les leurs, qu'elles appartiennent à plusieurs. Dans cette catégorie, donc, Gerlach Casper en donnait déjà un certain nombre, hein, où il donne encore Basile, Augustin, François, Claire, Dominique, etc., et puis des noms catholiques. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis qui me semble très intéressant là-dedans, c'est Saint Éphrem. Parce que Saint Éphrem, il est à la fois un saint et un docteur pour toutes les églises qui en reconnaissent. Hein. Il y a des églises qui n'en reconnaissent pas, mais pour celles qui en reconnaissent, chez les catholiques depuis 1925, hein, l'encyclique de Benoît XV, et puis pour les églises syriaques, bien sûr, les siennes, hein, orientales ou occidentales, qui par ailleurs ont quand même été très fâchées les unes avec les autres pendant très longtemps, hein, mais qui les deux se réclamaient de lui, pour les églises byzantines, hein, orthodoxes et catholiques, hein, la prière de Saint Éphrem et autres, mais aussi, même s'ils ne le reconnaissent pas comme docteur, puisqu'ils ne reconnaissent pas de docteur, Saint Éphrem intéresse beaucoup des églises anglicanes, des églises luthériennes. Hein. Par exemple, il y a un des deux est mort récemment, mais deux des grands spécialistes de Saint Éphrem pour une génération d'avant étaient d'une part un luthérien d'origine estonienne et d'autre part un anglican qui est toujours bien de ce monde, hein, le professeur Brock. Hein. Là, et en 2006, quand il y a eu le 1700e anniversaire de la naissance de Saint Éphrem, il y avait vraiment la dimension œcuménique qui était en plein dans tout ce qui s'est fait, y compris en France, hein, à l'IUG. Pour des personnes plus récentes, on peut penser à des figures, certaines ont déjà été citées, comme Dietrich Bonhoeffer, Maximilien Kolb, Mère Teresa ou Martin Luther King. Hein. Voilà des figures que certains appelleront transconfessionnels, un peu barbare comme terme, mais certainement qui rayonnent au-delà de leur église. Hein. Ce qui, toute petite parenthèse, mais soit dit d'un point de vue purement catholique, je ne dis pas que ça pose un problème, mais bien sûr, j'allais dire la barre étant tellement haut du côté catholique, que ça peut être un peu délicat. Hein. Une allusion, question très complexe, mais une allusion à Martin Luther King, hein, dont il y a des choses qui circulent sur lui, mais c'est très difficile. Il n'y a pas de travail encore scientifique dessus, mais c'est pour dire. Et puis, alors, une catégorie sur laquelle je vais m'étendre un tout petit peu plus, ce sont ce qu'on appelle les martyrs confessionnels, c'est-à-dire les saints ou les chrétiens qui ont été tués par d'autres chrétiens. Hein. Alors, là, en raison de tout ce que j'ai dit, mourir ensemble pour le même Christ, on est dans ce qui semble le plus éloigné, a priori, de l'œcuménisme. Hein. Et à un tel point que quand une église honore, que ce soit par une béatification ou sous d'autres façons, pour d'autres églises, un de ses membres tué, alors disons martyr là aussi au sens vague, pas au sens canonique dans l'église catholique, mais quand une église a eu des martyrs, de ces membres qui ont été tués à cause de sa foi par d'autres, ça peut même faire ressurgir des divisions. Hein. Paul VI, lorsqu'il a béatifié 40 martyrs catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles, avait été très soucieux de bien dire qu'il ne faut surtout pas que ça réveille de nouvelles haines et de nouvelles divisions.
de fait, dans ce cas-là, ça ne s'est pas passé, et pour d'autres après, puisque l'Église anglicane a participé aux célébrations de ces béatifications. Donc là, le plus simple, bien sûr, serait encore une fois de dire, bon, on oublie, hein, tout le monde peut faire des erreurs, les chrétiens comme les autres, bon, on n'y pense plus, tout cela. Mais c'est certainement, enfin, personnellement, je pense que ce serait la pire des solutions. Il faut avoir le courage, commencer bien sûr par soi, par notre Église, de dire que c'est pas bien ce qui a été fait quand des protestants ou des orthodoxes ont été tués par des catholiques, et pareil pour les autres confessions. Et là-dessus, ce qui est important pour ces martyrs, ce qu'on appelle donc les martyrs confessionnels, l'expression est d'Erhard Bédieu, qui était l'ami de Dietrich Bonhoeffer et son biographe, c'est que le moindre petit progrès qui peut être fait dans ce domaine, je ne dis pas qu'il y a plus de valeur, tous les progrès ont des valeurs, mais il a certainement plus d'importance que dans d'autres domaines. Pour dire les choses très, très simplement, que ce soit sous la forme de livres, voire même sous la forme picturale, d'icônes, de peintures, mettre ensemble les chrétiens qui sont morts ensemble à Dachau ou d'autres lieux, ou dans les camps du Gulag, c'est bien sûr important de le faire et de bien connaître leurs témoignages, de s'en inspirer et de demander leur intercession. Mais mettre ensemble sur une même icône Saint Josaphat et Saint Athanase de Brest, hein, l'un tué par les orthodoxes et l'autre par les catholiques à peu près à la même époque, ça a quand même un sacré poids. C'est ce qui s'est fait récemment en Ukraine. Hein. Donc, là encore une fois, à la fois cette réflexion commune, ce travail commun sur les saints confessionnels, bon, j'ai évoqué tout à l'heure entre les ménonites et les catholiques, ça permet de mieux comprendre et en contextualisant de mieux aller au fond des problèmes, et en même temps le moindre petit progrès dans ce domaine a vraiment une grande valeur. L'idéal, c'est le mien, hein, mais je me suis permis de le dire une fois dans une conférence à Lviv, sera bien sûr de les célébrer ensemble, parce que c'est ensemble, c'est le même Christ, donc ils ont une dimension d'unité forte entre eux. D'ailleurs, je vais revenir tout de suite là-dessus, en disant un petit mot sur Jean-Paul II, prophète de l'œcuménisme, des martyrs et des saints. Donc c'est lui qui dit dans Tertio Milenio Adveniente que l'œcuménisme des saints et des martyrs est sans doute le plus convaincant. Hein. Et c'est bien sûr d'abord un œcuménisme, j'ai dit des martyrs eux-mêmes, hein, donc la géologie au sens de ce qu'ils ont vécu ensemble avant de ce qu'on peut réfléchir ensemble et vivre ensemble à partir d'eux. Hein. Jean-Paul II le disait au Vendredi Saint 1994, nous sommes unis dans ces martyrs entre Rome, la colline des Croix et les îles Solovski, hein, dans le nord de l'ex-Union soviétique, et tant d'autres camps d'extermination. Nous sommes unis sur la toile de fond des martyrs, nous ne pouvons pas ne pas être unis. Hein. Et bien sûr, là, même si ce n'est pas le sujet, on ne peut pas ne pas penser à tous ces chrétiens des différentes confessions qui continuent à souffrir ensemble pour le Christ aujourd'hui même, en Chine, au Nigeria, au Soudan, en Syrie et dans d'autres pays. Hein. Donc cet œcuménisme qui a été vécu par ceux qui ont souffert ensemble, qui ont été martyrs sur les mêmes lieux, c'est aussi un œcuménisme d'entraide, de prière, de découverte réciproque, dont les témoignages sont nombreux. Pour n'en citer qu'un, le futur, il n'était pas encore cardinal, mais Monsieur Slepi, le chef de l'église catholique d'Ukraine, quand il était dans les camps du Goulag, était confesseur et père spirituel d'un certain nombre de prêtres orthodoxes, hein, alors que c'était l'époque la plus difficile là-dessus. Donc, une des expressions, bien sûr, les plus belles de cet œcuménisme était donnée à Rome dans cette commémoration œcuménique des témoins de la foi au Colisée, où nous avons entendu des témoignages, il y en avait 16, soit de personnes, soit de groupes, donc qui vraiment couvraient à la fois toutes les formes de martyrs, et puis toutes les grandes confessions chrétiennes. D'ailleurs, mais c'est
pas le sujet, en plus une parenthèse, mais quelque chose qui était sensible. Hein, une de mes étudiantes là, est en train d'écrire son mémoire là-dessus, à savoir que dans cette progression de cette célébration du 7 mai 2000, ça a commencé par l'horreur, hein, c'était des témoignages hein, sur ce qu'ont vécu des hommes et des femmes, et puis jusqu'au bout aussi, jusqu'au dernier, hein, mais que petit à petit, une autre dimension est apparue, et dans le dernier chant qui était la célébration qui était par un chœur arménien, c'est la dimension du pardon qui est devenue de plus en plus importante. Et je trouve ça, d'un point de vue spirituel, vraiment très, très beau et très fort. Hein. Dans ce domaine, donc, les martyrs ont joué un rôle de semence, puisque traditionnellement, depuis au moins Tertullien, le sang des chrétiens est semence de sang des martyrs est semence des chrétiens. Et c'est dans ce domaine, justement, de comment cultiver. Hein, j'emprunte ça, j'ai oublié son nom, hein, théologien, penseur orthodoxe. La semence, elle fait son travail, hein, elle est en terre et elle meurt, elle produit le fruit, bien sûr. Saint Jean, mais après, il y a un travail de jardinier. Le jardinier n'est pas la semence, mais il doit biner, il doit faire tout ça. Hein. Et donc, nous sommes, par rapport en particulier aux martyrs du XXe siècle, de façon générale, par rapport à tous les saints, tous les martyrs, nous devons être des cultivateurs, des jardiniers, en sachant, j'ajoute ce théologien, que si le jardinier a beau travailler, s'il ne pleut pas de temps en temps, il n'aura rien. Donc c'est vraiment une coopération entre la providence, entre l'action de Dieu et la nôtre. Hein. Mais on a aussi à faire du binage et d'autres travaux. Hein. Alors, d'abord, ce que je voulais dire sur Jean-Paul II et l'œcuménisme des saints et des martyrs, c'est que il a une originalité, mais surtout il développe des intuitions qui sont déjà présentes au XXe siècle, dans le Concile et en d'autres lieux, parce que le Vatican II nous dit il est juste et salutaire de reconnaître les richesses du Christ, sa puissance agissante dans la vie de ceux, il parle des chrétiens, le Concile parle des chrétiens de confession, qui témoignent pour le Christ, parfois jusqu'à l'effusion de sang. Car Dieu est toujours admirable et doit être admiré dans ses œuvres. Il est allé donc loin dans cette reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans les frères séparés qui témoignent pour lui dans la persécution et le martyre, puisqu'il a appelé à la discerner, y compris dans des martyrs confessionnels, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans des non-catholiques persécutés ou tués par des catholiques. Lors de son voyage apostolique en République tchèque, en Slovaquie, en 1995, en déclarant, en canonisant Jean Sarkander, un martyr catholique tué par des protestants. Donc c'est clair, canonise un martyr, un catholique qui a été assassiné, tué, exécuté par des protestants. Et il dit là-dedans, cette canonisation ne doit en aucun cas rouvrir, donc, comme Paul VI, les douloureuses blessures qui ont marqué dans ces régions le corps du Christ. Et même aujourd'hui, moi, pape de l'Église de Rome, au nom de tous les catholiques, je demande pardon pour les torts causés aux non-catholiques au cours de l'histoire tourmentée de ces peuples. Et dans le même temps, je me porte garant du pardon de l'Église catholique pour tous les maux dont ses fils ont souffert. Hein. Donc les deux démarches ensemble. Hein. Et il a encore repris un peu après à Košice, en béatifiant des martyrs catholiques de Košice, il appelle à voir la grandeur spirituelle des 24 fidèles évangéliques tués par des catholiques un peu à côté, en Slovaquie, à Prešov. Hein. Donc, il y a encore un peu plus, et il y a deux phrases de Jean-Paul II qui peuvent nous aider à creuser un peu plus. D'abord, dans Tertio Milieno Adveniente, donc je l'ai déjà cité, celle-là, l'œcuménisme des saints des martyrs est le plus convaincant, et puis un passage d'Ut Unum Sint, d'un point de vue théocentrique, nous partageons déjà, nous chrétiens, un martyrologe commun. Il comprend aussi les martyrs de notre siècle, plus nombreux qu'on ne pourrait le penser. Alors pourquoi utilise le bienheureux Jean-Paul II, utilise-t-il ce terme de convaincant? D'abord, bien sûr, parce que c'est un œcuménisme de la conviction. Hein, s'ils n'étaient pas convaincus, ils n'auraient pas donné leur vie pour le Seigneur. Hein. Et donc, il nous rappelle que la recherche de l'unité ne peut progresser, bien sûr, ni par la force, on le sait, ni même par la séduction ou par la bonne volonté, ou par la recherche d'un compromis, mais d'abord par la conviction, la conscience qui donne son accord à une vérité qui se révèle à elle, et qui seule peut nous donner la force dont nous avons besoin pour être convaincus que
ça vaut la peine de rechercher l'unité des chrétiens. Et ça, bien sûr, on le voit chez les martyrs par rapport à l'objet de leur foi, le Christ, pour lequel il est seul, unique, pour lequel tous souffrent et parfois meurent. Ça veut dire que à travers eux, c'est le Christ lui-même qui nous convainc de cette démarche vers l'unité. Et ce qu'il dit ensuite sur le martyrologe commun, hein, donc là, nous partageons, nous chrétiens partageons déjà un martyrologe commun. Il y a peut-être une époque où cela lui aurait valu certains ennuis, sinon le bûcher. Mais je crois que le texte doit être pris au pied de la lettre, mais bien sûr, en prenant la phrase dans son ensemble, c'est-à-dire sans couper un morceau de la phrase, hein, et il commence d'un point de vue théocentrique, hein, donc, c'est-à-dire en Dieu. Hein. Là, il ne s'agit pas de minimiser les difficultés ou les séparations qui existent d'un point de vue anthropocentrique, de notre côté, mais il y a quelque chose qui me semble très intéressant là-dessus, à savoir que, je vais prendre une image hein, pour le faire comprendre. Entre un garçon qui se sent appelé à la vocation du mariage et un qui est déjà fiancé, les deux peuvent penser à leur futur mariage avec leur belle. Hein. Et les deux ont raison d'y penser, de s'en réjouir à l'avance. Hein. Mais il n'empêche qu'entre celui pour qui c'est X et celui pour qui c'est Catherine, pour prendre le nom de mon épouse, ou n'importe quel autre prénom féminin, c'est quand même pas exactement la même chose. Hein. On est d'accord là-dessus, je pense. Eh bien, je dirais pour l'unité des chrétiens, de savoir qu'elle existe déjà, dans point de vue théocentrique et en Dieu, par nos martyrs et nos saints, eh bien, ça nous encourage. C'est-à-dire, on connaît déjà le nom de la fiancée. Et autrement dit, elle est l'unité, elle est à rechercher, bien sûr, mais peut-être plus encore qu'à la rechercher, enfin, c'est ma conviction, elle est à agrandir. Elle existe déjà. Elle est à agrandir. Hein. Et c'est aussi quelque chose d'assez humain. C'est quand même plus encourageant quand quelque chose a déjà commencé, qu'il faut agrandir, que quand quelque chose, il faut essayer de partir de zéro. Hein. Donc c'est vraiment, je pense, un texte très précieux. D'ailleurs, je mets ça en lien, mais ça me semble assez évident. Vous avez sans doute fait déjà la réflexion dessus. Il y a une phrase de notre Père, « Que ta volonté soit faite sur la terre » comme au ciel. Hein. Donc ce que dit Jean-Paul II là, par rapport à l'unité qui au ciel est déjà faite par nos frères les saints, les martyrs et les saints, et que nous avons à faire sur terre, ça en est une illustration par rapport à d'autres, à ce que le Seigneur nous demande dans sa prière. Enfin, dernière, vous me donnez encore un petit quart d'heure pour parler de ça, ça va? Donc là, je vais essayer d'être rapide, mais je l'ai quand même, parce que ce sont des choses là qu'il faut savoir que ça existe déjà et s'en réjouir. Alors, je passerai sur la prière, bon, la semaine de prière de l'unité et tout ça, les martyrologes. Alors, c'est compliqué parce que il y en a chez qui c'est des églises pour qui c'est la fin d'un processus très long, j'ai dit tout à l'heure, et puis à la fin on inscrit, et puis d'autres où il suffit d'un vote, hein, donc ça c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même intéressant, par exemple, de savoir que certains saints ou futurs saints catholiques se trouvent sur des calendriers anglicans déjà depuis un bout de temps. Hein. Jean 23 par exemple, et puis comme ils ne sont pas jaloux, il y a des... Enfin, quand je dis des églises anglicanes, chaque église anglicane a son propre calendrier, donc il faudrait préciser, nuancer, c'est pas tous les mêmes, etc. Mais je vais un peu vite là, mais donc là, même quelqu'un comme Newman hein, aussi, hein, donc c'est intéressant, voire même certaines dimensions auxquelles on n'aurait pas pensé. Ce ne sont pas des catholiques, mais il y a des calendriers anglicans, luthériens, qui ont Jean-Sébastien Bach à côté d'autres, et on peut penser que c'est mérité. Là, même encore une fois, on ne se situe pas sur le même niveau par rapport à ce qu'on appelle un saint dans l'Église catholique ou même l'Église orthodoxe. Hein. Mais tout ce qui va dans le sens d'une forme de reconnaissance visible est intéressant. Des fois même ça va un peu vite. Hein. Peu de temps après le concile, il y a un groupe de luthériens qui est venu à Rome et qui ont demandé si l'Église catholique
pouvait béatifier Bonhoeffer, hein, tout simplement. Alors, en fait, c'est parce que Bonhoeffer avait sa reconnaissance dans sa propre Église, s'est heurté à de grandes comment dire, obstacles, hein, parce qu'il a fait partie d'un complot politique. Hein, donc il y a d'autres pasteurs qui ont été arrêtés uniquement pour leur prédication et qui sont morts martyrs, semblaient des figures. Puis en plus, la théologie de Bonhoeffer, elle n'est pas évidente, même si il faut bien la comprendre, mais il y a une dimension de Bonhoeffer une parmi d'autres, hein, mais il y a un côté nietzschéen chez Bonhoeffer, comme qui travaille un petit peu sur Nietzsche, bon, qui pose peut-être problème, donc il y a certainement un travail à faire. La réponse de Rome a été bien sûr de dire, béatifiez-le vous-même, et puis ensuite on verra au niveau de l'unité des chrétiens, ça peut être intéressant, tout cela. Hein. Mais certainement tout ce qui va dans ce sens est intéressant, avec comme un petit obstacle aujourd'hui dont il faut tenir compte, à savoir que tout le monde fait un peu n'importe quoi aujourd'hui. Par exemple, là, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais pendant des années, il y a une émission de télévision aux Pays-Bas, le concours du saint de l'année, quoi. Donc nommez, cherchez parmi vos voisins quelqu'un qui vous sait une sainte personne, et puis avoir la béatification à travers, non plus catholique, mais cathodique, hein, si on peut dire, hein, à travers la télévision. Il y a deux, trois bonnes études là-dessus, que c'est quand même un problème réel, parce que les églises ne peuvent pas ne pas tenir compte des béatifications, entre guillemets, faites par les médias, et qui correspondent. Des fois, c'est vrai, ça va dans le même sens. Hein, je dis rien, au contraire, contre Mère Teresa, mais qui, des fois, ne va pas exactement dans le même sens, voire même peut poser des problèmes réels. Hein. Donc, il faut savoir là-dessus que certaines églises le font déjà régulièrement, donc d'inscrire des non-membres de leurs églises dans leur calendrier. L'Église catholique ne le fait pas, parce que ce qu'on appelle un saint dans l'Église catholique, c'est un processus vraiment très très précis, hein. Mais il y a quelque chose d'un peu intermédiaire entre les deux, qui est le grand livre des témoins de la foi de Bosé, hein, que beaucoup parmi vous connaissent, où donc pour chaque jour, il y a non seulement les fêtes des différentes églises chrétiennes, mais aussi des témoins de la foi des différentes églises chrétiennes. Avec là, petit point d'interrogation, mais la préface explique, et bon, je ne suis pas totalement convaincu, je l'avoue, mais au moins il y a quand même des arguments, à savoir qu'on trouve aussi le Bouddha et quelques personnes non chrétiens sous l'étiquette de les justes, hein, j'ai pas le terme sous les yeux, comment on appelle, juste parmi les nations, voilà, hein, donc repris. Donc ce livre des témoins de Bose est aussi là, ça fait partie de ces choses qui avancent, et Bose essaye de petit à petit que le travail soit repris de façon un peu plus institutionnelle par les églises. Hein. Cette semaine, j'avais un contact avec le frère Guido de Bose, qui est un peu chargé de ça, et il me disait que récemment, il était en Alsace pour discuter avec des responsables de l'église luthérienne pour avancer là-dedans. Les pèlerinages, vous savez qu'au moment de 150e anniversaire de l'Immaculée Conception, l'archevêque Rowan Williams a été à Lourdes avec une grande délégation des évêques, des dizaines et des dizaines de prêtres et des milliers de fidèles, hein, et il a fait un magnifique discours, non seulement sur la Sainte Vierge, mais aussi même sur Bernadette, hein, à ce moment-là. Donc les pèlerinages sont certainement un des lieux. Je pense à un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, le pasteur Kittelsa qui m'a raconté ça. Au Moyen-Âge, la Norvège était catholique, enfin oui, parce que tout le monde était catholique dans l'Occident, et il y avait 4 grands lieux de pèlerinage: Jérusalem, Rome, Santiago bien sûr, Compostelle et Nidaros, qui est un quartier de la ville de Trondheim, hein, là où le saint roi Olaf a été tué, hein, mort martyr. Et bien sûr, en 1520, avec la réforme, du jour au lendemain, la cathédrale est prise et tout s'arrête. Eh bien, il y a déjà
maintenant ça fait 20 ans, 25 ans à peu près, donc un certain temps, que le pasteur en charge de la cathédrale de Nidaros a remis sur pied le pèlerinage vers Nidaros, qui commence dans l'extrême sud de la Lorraine et qui remonte vers Nidaros. Bien sûr, ça a lieu qu'en été, parce que pas comme Saint-Jacques ou Rome, où il fait quand même un peu plus chaud en hiver, mais non seulement il y a de plus en plus de monde, des milliers et milliers de toutes confessions, mais pour permettre aux pèlerins catholiques arrivés à Nidaros de pouvoir aussi célébrer selon leur confession, pour la première fois depuis 1520, donc depuis maintenant, ça doit faire à peu près une dizaine d'années, au moment du pèlerinage, tous les dimanches, il y a une messe catholique dans la cathédrale donc luthérienne de Nidaros. Hein.